Bonjour YouTube, petite vidéo off-stream exceptionnellement, c'est quelque chose d'assez rare, j'avoue. Mais c'est la game pour les 14K que je joue du coup sur mon temps libre, hein, mais comme certains le savent, j'essaye de pas mal tryhard pour me qualifier au Lobby Legends. Et donc game pour les 14K, on a un bon héros ici avec Tess, et je vais du coup essayer de vous record ça. On aura, du coup, il manque, comme vous l'avez peut-être vu ici, 32 de cote pour atteindre les 14 000. Donc je les aurai si je fais un top 1 ou un top 2. Bon, bien évidemment, 14 000, ça resterait insuffisant pour se qualifier au Lobby Legends, hein. Actuellement, je dois être quelque chose comme top 25 Europe. Il faut être top 16, donc il va falloir monter encore un peu plus. Mais c'est un début de quelque chose, on va dire. Ok, on prend un des deux ici. À la limite, je peux être chaud de prendre lui, qui va plus souvent faire mes affaires sur le premier fight, et puis prendre Freeze la micromomie. Bah, si je prends lui, je suis pas sûr que j'ai envie de Freeze la micromomie. J'ai envie d'essayer de choper un Murloc en fait. Mais j'aime bien prendre lui en vrai. Je- mon objectif principal quand je joue test, ça va être de récupérer mon buddy au plus vite. Donc en général, ça va être après le fight du tour 4. Euh, Et pour ça, je pense que le Murloc peut être d'une bonne aide. Le Murloc peut être sympa. Si j'ai envie, je peux aller voler les chats de Syndragosa. Mais je vous avoue, bah, des chats seraient bien pour mon prochain tour, c'est vrai. Mais si je peux choper un Murloc pour ce tour, c'est... Oh bah, écoutez, il y a tout ce qu'il nous faut en fait ici. Il y a absolument tout ce qu'il nous faut. Du coup, on va... Alors, il y a un play où je pourrais, mais ça me ferait aller chercher un 2, donc je ne pense pas que ce soit intéressant. Je pourrais acheter ça, faire mon larcin pour avoir les chats et tout, mais je pense pas que ce soit intéressant. Là, en vrai, j'aime bien faire ça, afin de booster le premier. Et en vrai, j'aime bien freeze les chats, histoire d'avoir mon token, et le robot toutou, qui est un bon tour 1 en termes de tempo. Il y a de bonnes chances, il avait les chats, lui, de son côté, donc il y a de bonnes chances que je gagne ce fight, parce que les chats, c'est pas très fort sur les tours de tempo. C'est bien comme écho, mais en termes de combat, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ah, j'espère que ça tape, voilà, dans mes 2 dégâts. La Buddy Bar qui monte bien, on va évidemment jouer les bananes au plus vite. Et je pense sur ma créature ayant le plus de points de vie. Pareil, ici, je pourrais aller chercher un triple, mais ce triple va pas forcément me mettre particulièrement bien. Disons qu'il me fait rater de l'écho, et si j'ai pas un bon taverne 2, bah en réalité il est pas si utile que ça à aller chercher ce triple. Ce qu'il faut pour l'instant, c'est pas commencer à réfléchir triple, c'est vraiment réfléchir extrêmement tempo. Et pour ça, je pense que ça, plus ça, c'est le mieux. La question c'est est-ce que la banane va sur le toutou, ou est-ce que la banane va plutôt aller sur le murloc? Le murloc peut potentiellement rentrer plus d'attaques que le toutou. Après le toutou on rentre minimum 2. Je me dis que le Murloc, quasiment impossible qu'il se fasse one-shot à ce stade de la... Ah, c'est pas forcément vrai, parce que les autres ont aussi des bananes de Mukla. Ouais, peut-être que sur le toutou, c'était mieux. Ok. Il peut pas se faire one-shot. Ça va revenir au même sur ce fight. Ok, on a bien up la Buddy Bar, là. Comme vous voyez, ma Buddy Bar, elle est à 81%, ce qui veut dire que j'ai quasiment forcément mon Buddy au prochain tour. Et bah, globalement, c'était juste l'objectif, hein. Alors, j'ai 2 plays ici. Soit je peux acheter les 2 micro-momies, soit je peux up, faire un pouvoir, et aller chercher mon triple là-dessus. Mais en vrai, le triple, il presse pas, je l'aurai bien à un autre moment, et quel que soit mon play, j'aurai ma buddy bar qui se remplit. Je vais faire ça. C'est dommage de jouer contre Faelin maintenant, parce que Faelin, bah, j'aurais bien aimé l'affronter en réalité. Juste après, je vais continuer à mettre les bananes là-dessus, du coup. C'est la créature que je suis le plus susceptible de garder au fil de la partie. Mais ouais, Faelin, vous voulez le croiser juste après avoir eu votre buddy. Genre là, prochain tour, ça va être assez déterminant de savoir contre qui je joue.
globalement, j'aimerais jouer contre qui? J'aimerais jouer... Alors, Kurtrus, ça peut être ok en tempo, mais clairement, je vais pas dire que c'est le sien que je veux à tout prix. Sindragosa, pas horrible, mais c'est pas le sien que je veux. Mukla est quand même assez mauvais pour moi. Yogg-Saron est très bon. Faeline est excellent. Guff est excellent. Et Fonji est vraiment bon aussi. Globalement, il y a beaucoup de bons buddies pour moi dans ce lobby. Il va juste falloir réussir à bien les utiliser. Mais oui, un des plus forts que vous puissiez recevoir, c'est celui de Faeline, parce qu'en fait, vous le recevez plusieurs tours avant même que lui ne puisse le jouer. Donc c'est vraiment excellent, en fait. C'est vraiment juste excellent de... Si là, j'avais touché, donc après le tour 5, son buddy, c'était une dinguerie. On va voir Mukla, comme j'avais dit, c'est pas mon favori à avoir, mais on a un triple... Alors évidemment, pas pour tout de suite. Est-ce que c'est un bon triple à lock? Non, parce qu'en fait, c'est ça que j'aime vendre pour up ici. Je pense pas que je vais... Le problème, c'est qu'en plus de ça, pour faire ce triple, je dois vendre pas mal de créatures parce que je dois poser afin de récupérer le charroux. Et j'ai pas envie de vendre mes autres paires, en fait. Donc tout simplement, ici, je vais... On est d'accord qu'il y avait rien d'intéressant à voler chez Faeline. Non, je vais vendre la 1-1, tout simplement. Et on va renoncer à ce triple. Et on va mettre une banane sur le buddy, parce que mine de rien, je vais quand même pas mal le garder. C'était important d'investir mes bananes avant, parce que dans tous les cas... j'avais envie de maximiser ma buddy bar. Maintenant que ça y est, on peut commencer à mettre les bananes un peu plus où on veut. Mais ouais. En général, j'aime pas dans cette méta où c'est important de remplir sa buddy bar et de récupérer rapidement votre buddy. J'aime vraiment pas garder des ressources comme les bananes, les gemmes, etc. Faut vraiment, selon moi, all-in. Ok, bon, bah dans tous les cas, on tuera pas ça. Mais on peut essayer de nettoyer un maximum autour. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Des choses intéressantes à récupérer? Pas vraiment, non. Mukla qui va nous rentrer 4 points de dégâts. C'est un peu inévitable, hein. Quand vous voyez la taille de son toutou ici, le héros est quasiment imbattable sur ce timing. Mais c'est pas grave, donc ouais, pas de larcin pour nous contre le Mukla. Bon bah écoutez, la banane va nous servir au moins pour ce tour. Je pense que j'aime bien juste up et roll. C'est un poil greedy. Mais d'un autre côté, il n'y a pas vraiment de créatures sur mon board que j'ai absolument envie de remplacer. Je trouve qu'elles ont toutes du potentiel. Allez, si je devais en remplacer, ce serait ça, mais c'est dommage parce que c'est une paire sympa avec lui. Et à partir de ce moment-là, mon board est full. Je pense que juste up me semble être judicieux. Up et roll du coup, hein, parce que mon larcin n'a vraiment pas d'intérêt ici. Up. Roll. Oh, méca tank pour le prochain tour, c'est intéressant parce que ça me fait stabiliser. Et globalement, avec mon héros, j'ai envie de jouer très tempo. J'ai envie de jouer vraiment extrêmement tempo. Parce que ma win condition, ça va être mes adversaires en fait. J'ai pas besoin de commencer à level up pour aller chercher ma condition de victoire. J'ai pas besoin de commencer à faire des trucs bizarres pour aller chercher ma condition. Genre juste, je vais taverne 4 et je prends des créatures fortes comme Mecha Tank par exemple. Sur l'instant T. Ok, il y a un triple. Il y a ma momie ici, ça par contre on va clairement le vouloir. Je vais espérer limiter les dégâts, donc limiter les dégâts ça veut dire tuer E2. Tuer Tigre c'était pas mal, maintenant E2 c'est vraiment les targets qu'on veut. Non ça c'était pas bon. Ok il va mourir et malheureusement on pourra dans tous les cas pas tuer lui, mais j'estime qu'on a bien limité les dégâts en ne prenant que 7 sur un timing où bah lui il est resté taverne 3 et moi j'ai up. C'était raisonnable. Je pourrais presque avoir 2 fois le champion sur mon board ce tour. Donc dans tous les cas, lui, j'ai dit que je le voulais. C'était une certitude, je pense. Aïe aïe aïe. Je vais prendre une grosse baffe. Lui, il va me mettre cher. Est-ce que c'est une certitude de vouloir lui? En fait, pas vraiment, parce que je vais perdre mes deux... C'est pas vraiment une certitude que je le veuille, parce que je vais dans tous les cas perdre mes créas Ripop. Après, il y en a beaucoup dans ce lobby. Bon, vas-y, je vais le prendre.
On va pas trop perdre de temps là-dessus. On va prendre lui. Aller chercher notre triple. Je pense qu'on va jouer avec Apprenti de Kang. Ah non, on pourrait jouer Mama. Le problème, c'est qu'il me faut une bête. À l'instant... En fait, sur le timing présent... Ah, mais là-bas, il y a des bêtes. Ça peut être bien de prendre Mama quand même. Et tant pis, on va pas prendre le deuxième champion. On va roll et essayer de trouver une bête sympa. Ouais, on va faire ça. Ça me semble plus judicieux. Parfait, un clan des rats. Ceci va sauter. Je mets sa banane sur la Mama, je me débarrasse du singe cinglé. Je rentre ça. Ok, il faut que je gèle du coup, j'ai pas vraiment le choix, je vais mettre lui au fond. Le placement, je mets lui avancé parce que de toute façon j'ai pas de taunt. Ça me semble ok. J'ai gelé pour récupérer du coup quelque chose sur lui. Donc globalement je pense que ça vaut le coup. Ah yes c'est ça, on a perdu notre truc, mais si on se fait pas snipe le mécatank, on devrait bien s'en sortir. Ouais, et le pic du mécatank qui, on va le voir ici, va déjà payer. Hein. Le pic du mécatank qui va bien payer ici. Est-ce qu'on peut aller voler chez lui? Bah déjà on va avoir son buddy. On va pouvoir jouer dans un premier temps. Et puis il y a le croco qui est pas horrible je trouve. Il y a l'Argus aussi. Alors, dans tous les cas je fais mon... Je peux acheter ça. Vendre le Murloc. Jouer le buddy. Dans un premier temps on fait ça, on voit ce qui se passe. Amalgadon, alors il a combien d'adaptes? Il a pas beaucoup d'adaptes, il a 2 adaptes cet Amalgadon. Après il prend le boost de la Mama. Donc on peut peut-être... Et on peut le fixe facilement parce qu'il y a Mecha dans le lobby. Donc je pense que je le prends malgré tout. Ensuite je fais mon pouvoir. On va se débarrasser des cartes un peu moins utiles. Je vais vouloir... Alors j'ai pas forcément besoin de l'Argus parce que j'ai déjà un maître chien. Je vais vouloir le croco, ça c'est sûr. Est-ce que je veux retenter un bébé Kodo? Est-ce que j'ai l'écho pour? Déjà, j'aime bien taunt le premier. Ah, on pourrait vouloir taunt lui. On va d'abord jouer lui. Oh, il a bouclier, déjà. J'ai envie de le taunt. Probablement qu'on se débarrasse de lui. Ah, de lui, dans tous les cas, ça c'est une certitude. Écoutez, on peut voir ce qu'il donne, hein, dans tous les cas. Oh, un Goldrin. Hop, hop. Goldrin. C'est pas mal ça. Bon, j'ai pas eu le temps de jouer la banane, mais notre board est fort là, je pense, pour le timing. On va avoir les buddies Dioxaron maintenant qui vont bien nous aider aussi. Enfin voilà, c'est vraiment... C'est le gameplay de test quoi. C'est juste vous jouer tempo de manière à pas perdre vos combats. Et puis ben vous allez vous feed sur les buddies de vos adversaires et les boards de vos adversaires. C'est vraiment un gameplay assez dynamique, j'aime beaucoup. C'est en vrai un peu broken à l'heure actuelle. Tess fait clairement partie des héros forts du jeu. Mais bon, on aime ça non? Les héros forts. On aime ça, on aime ça. Je peux même jouer 2 fois le buddy de Yuk si je veux, parce qu'il l'avait gardé sur son board, donc je pourrais lui voler. Et on a également une Mama et un clan des rats à lui voler, donc pas mal de bonnes choses. Je vais pas level up. J'ai pas besoin de level up, c'est beaucoup de gold de perdu alors que j'ai des choses à faire de mon tour. Je vais commencer par jouer lui, voir si on peut avoir un Bran ou une autre Mama. Non, mais par contre on a un Baron Vaifant, sachant que j'ai un Goldrin, je pense que c'est pas mauvais du tout. Je vais très probablement vouloir, hop, faire ça. On va jouer les bananes sur lui, je pense. Ah, peut-être sur la Mama, que j'ai de bonnes chances de garder. Je suis un peu triste si je mange la Mama, donc dans tous les cas, je vais déjà me la prendre en main. Lui, il va être vendu. Mince, je voulais acheter lui avant de... Bon, j'ai pas fait exprès de le poser, j'avoue. Ok, ça c'est les secrets. 3 prix de sombre lune. Est-ce qu'il y a la bénédiction de Bran? Non. On peut acheter lui. Faire taverne évolutive, voir s'il y a un truc sympa. Pas vraiment sympa pour moi. Découvrir un serviteur de votre niveau de taverne actuel, ça va pas m'intéresser tout de suite.
Doubler l'attaque, on peut le faire là-dessus, pourquoi pas. Bon, dans tous les cas, on va vendre lui et rejouer ça. Je sais même pas ce que c'est, ça. Ah ouais, je sais pas si c'était une bonne chose. Hop, hop. On va mettre des choses dans notre main, hein. Ouais. Je sais pas comment jauger mon tour. Le problème, c'est que mon Goldrin a plein de stats maintenant et du coup, il va galérer à mourir. Ah. Et en plus, il y a un baron en face. Par contre, ça veut aussi dire que je peux récupérer son baron. L'un dans l'autre, c'est pas horrible. On peut avoir le singe cinglé en doré si je le souhaite. Est-ce que je le souhaite? C'est pas vraiment un buddy fort pour moi à rendre doré. Ça me donne un triple, mais c'est cher. C'est pas si cher que ça. Et si je récupère une mama ou un baron sur ce triple, c'est vraiment cool pour le coup. Ah, c'est dommage qu'il reste pile le zap. Ce zap m'a fait beaucoup de mal. Le zap a été très douloureux pour moi. Et le fait que il faut que j'arrive à taunter mon Goldrin idéalement. Là, on arrive dans les moments de la game qui sont un peu tendus. Il y a moins que je vende mon buddy parce qu'il est un peu faible en tempo et j'ai pas envie du buddy de Syndra. Il est pas exceptionnel pour moi. Donc à partir de là, il y a moins que je le vende. Alors, à savoir que le singe, je peux lui mettre quelques boosts avec la mama aussi. Non, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Je pense que du coup, je vais vouloir taverne up pour faire ma découverte là. Ah, j'ai beaucoup de paires, mais pas moyen d'aller trouver un de nos triples sur le baron ou autre. On va reprendre cette paire-là, hein, je pense. Le bébé crush me semble pas hyper pertinent à jouer. Donc ouais, je vais prendre cette paire-là. Je vais jouer la banane sur le baron, probablement. Je vais dégager ça. Vendre ça. Vendre ça, qui sont selon moi les créas les plus inutiles de ma main. Et je vais jouer ça dans un premier temps. Les deux mamas, ça ferait too much. J'ai pas assez de créatures qui meurent pour rentabiliser deux crocos. Donc ouais, je vais jouer le coup comme ceci. Je peux mettre le baron là, en réalité. Une fois que Goldrin meurt, j'en ai plus besoin. Mais justement, j'espère que Goldrin meurt. C'est un peu mon inquiétude à l'heure actuelle. Ce serait qu'il ne meure pas. Ok, il va mourir grâce au cleave. Nice. Le cleave va s'en débarrasser. Du coup, là, on va mettre beaucoup de points de dégâts à cet adversaire. Par contre, l'adversaire a pas grand chose à me donner, hein. Non, il a même juste rien à me donner. Bon, ce combat me semble pas perdable. Et maintenant qu'on est taverne 5, je peux trouver mon trip sur le baron, mon trip sur mama, mon trip sur le croco. On peut commencer à toucher des trucs. On peut se demander si je me suis pas débarrassé peut-être un peu vite de mon buddy, mais je pense qu'on était arrivé sur un timing où le problème c'est que je récupérais celui de Syndragosa qui m'intéressait pas beaucoup. Pour peu que le fight d'après je récupère à nouveau un qui m'intéresse pas beaucoup. Ça veut dire garder une créa pas terrible sur mon board un peu trop longtemps à mon goût. Ok, en l'occurrence on aurait récup Faelin, ce qui est bien. Il y a Ara, le problème c'est que pour jouer Ara, je dois me débarrasser de pas mal de choses. Je peux le mettre de côté, mais je suis même pas sûr que j'ai envie de jouer avec Ara en fait. En fait, Mama reste une des forces de mon board, donc je suis pas sûr que j'ai envie de... Non. Je vais plutôt vraiment essayer de creuser. Je veux pas non plus le triple là-dessus, je veux vraiment un des triples que j'ai déjà à mon actif en fait. Ça, ou... Ouais. Non. Ah, c'est assez malchanceux pour l'instant. Après, on est fort en tempo. Il y a Crotal aussi que je recherche potentiellement. Crotal, ça peut être cool. Non, malheureusement, on trouve pas. Maître chien, je le veux également. Il est important, le maître chien.
faut que je m'arrange pour aller le chercher. Faeline, ça va être très fort comme héros, ça m'effraie un peu, j'avoue. Et je vais jouer le croco. J'avoue que ça m'effraie un peu, Faeline. Clairement, c'est pas le héros que j'ai envie de tag. En théorie, il est censé être très fort. Il faut juste pas qu'il me tue, en fait. C'est tout simplement ça. Il faut pas que je meure sur ce fight, de manière à pouvoir récupérer ces amalgadons. En fait. Là, la mission, c'est juste ne pas mourir. Ok, c'est plutôt un bon hit pour ne pas mourir. Ok, lui, il a même pas chopé Toxi. Non seulement on va pas mourir, mais c'est plus à lui d'être très inquiet, là. Il va pas mourir non plus, vu que mon croco est mort. Je vais lui mettre 16 points de dégâts. Par contre, ouais, on va aller chercher ces amalgadons de ce pas. Hein. Clairement très très bon à récupérer ces amalgadons. Avec Bran en plus potentiellement. Ouais mais non, on va pas pouvoir vraiment jouer avec Bran. Je vais d'abord roll. En fait ces amalgadons sont bien à récupérer mais c'est pas non plus exceptionnel. Je vais d'abord roll dans un premier temps, voir si je trouve mon triple. Est-ce qu'en fonction des amalgadons, je peux me dire qu'on joue avec ça et... Non, parce qu'ils vont forcément avoir des plantes. Ah, nice. Nice, nice et nice. Du coup, là, on peut faire ça. Rentrer lui. Oh. Il y a un monde où je vends ma mama. Parce qu'il faut que je vende un truc pour aller chercher les amalgadons qui sont là. Ou alors il y a un monde où je vends mon baron. Ah mais vendre mon baron c'est pour me renoncer à un top 1. Il y a aussi un monde où je reste comme ça. Genre juste je freeze. Et je me dis que je peux pas acheter... Ou alors en fait je regarde l'amalgadon qui est là. Et s'il est nul, je le vends pour... Ouais c'est peut-être ça le mieux. Ou alors... Ou alors je fais ça en fait. Je pense que ça c'était le meilleur play en vrai. Et on va freeze l'autre. Hein. Ah après j'ai pas beaucoup de types. Non je suis même pas sûr que j'ai besoin de le freeze en réalité. Même pas certain d'avoir besoin de le freeze. Alors il y a un facteur intéressant, c'est qu'il a pas récupéré de plantes. Donc je pourrais envisager de... Ok, ça se met bien d'avoir mis la mama, du coup j'ai plus de place. Donc j'étais en train de dire, je pourrais envisager de jouer avec Ara, du coup, vu qu'il a pas eu de plantes. Mais j'ai pas vraiment envie de jouer avec Ara alors que j'ai un croco doré, etc. J'estime que ça me rapporte pas assez, en fait. J'ai croco doré, j'ai mon bois qui est pas si horrible que ça. Je pense pas que j'ai envie de jouer avec Ara, tout simplement. Alors normalement, ce fight me semble gagner, après... toujours moyen que ça troll un peu, j'imagine. Ah, typiquement, ça, c'est pas une bonne chose. Ça non plus. Ok. Ah ouais, le problème, c'est que contre Kurtrus, c'est très fort, cette... Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, on gagne, mais on le tue pas, par contre. La Mama, elle est hyper forte contre Kurtrus. À la base, elle était 8-12, et on n'a pas réussi à la tuer. On était léger favorable. On est top 3. Si j'arrive à gratter... Oh, en plus, on joue contre le mort. C'est génial. Donc, Kurtrus qui avait rien à me donner... Enfin, si, il avait Ara. Est-ce qu'on considère que notre dernier moyen d'essayer de se up, c'est de faire une transition? De toute façon, je vais pas mourir contre lui, a priori. Donc je peux considérer que j'achète ça et ça au cas où j'ai envie de faire une transi. Si je récupère genre le baron doré ou autre. On va aller mettre toutes les gemmes et tout sur le baron, justement. Pour pas prendre de surprise.
Je reste sur ce positionnement-là. Je suis d'accord que la Mama est un peu bizarre placée là, mais d'un autre côté, je suis pas sûr d'avoir des bêtes dans mon boa. Du coup, j'aime bien que la Mama laisse de la place et surtout soit là en anti-cleave. Ça me semble pertinent. Cela me semble clairement pertinent. Bah, a priori, je dirais que c'est bon pour les 14K, parce que je pense pas que le mort va réussir à me tuer. Il était normalement largement à notre portée, et là, bah, 4 et 2 points de vie, il y en a bien un qui va tuer l'autre. Mais bon, on va aller chercher notre top 1, nous, maintenant. Oh, il a notre dernier baron. En plus de ça, si on survit, on est vraiment pas mal, parce qu'il a notre dernier baron. Après, il est plus fort que ce que j'aurais pensé. Mais ouais, il a notre dernier baron, qui est bon hit. Moins bon hit. Ok, il y a moins que je perde, en vrai. J'espère juste pas mourir. Je mourrai pas et je perdrai pas, en fait. Ok, du coup, il a notre baron en doré. Il a notre hara en doré. Il y a peut-être une transi maintenant qui se fait. Le problème, c'est qu'il me faut le reborn pour le Goldring parce que je lui ai donné taunt. Ah, et peut-être que contre lui, en réalité... Ouais, je pense que contre lui, j'aime pas vraiment jouer en mode... En mode hara, je pense. Parce qu'il me faut des rip-up contre lui. Vu qu'il va avoir des grosses toxies, je pense qu'avoir des rip-up est mieux, non? Bon, dans tous les cas, on va faire ça. Et on va prendre ça. C'est une certitude. Maintenant, la question se pose de... Ah, vas-y. J'ai envie de tenter des choses. On peut avoir un autre Goldring, peut-être. Nice. Nice, nice, nice. Je pense pas avoir envie de donner un autre taunt. Oh! Je sais pas si c'est une bonne chose à faire, ça, en vrai. Écoutez, seul le temps nous le dira. Faut pas que mon Goldring se fasse one-shot, quoi. Faut que j'attaque en premier. Oh, mais il joue avec un zap. C'est une bénédiction pour moi qu'il joue avec un zap, parce que du coup... Je suis sûr d'attaquer en premier. En plus, son zap tue même pas mon truc. Par contre, il y a un énormissime Amalgadon. Ah, mais c'est bon, là. Ouais, oui, non, c'est juste bon, en fait. C'est juste gagné. Elle était vraiment sympa, cette game, et je trouve qu'elle reflète bien le gameplay de Tess. C'est vraiment... Vous vous adaptez, vous voyez un mec qui a une compo intéressante, un peu. Ici, ça a été le cas avec la Mama. Au moment où j'ai vu un adversaire qui avait Mama et tout, je me suis dit, tiens, je vais commencer à partir bête. Vous vous fidez sur eux. Petit top 1, 14K, let's go. Sur une game qui était vraiment cool. La game était vraiment sympa, je suis content. Mais écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. 14 033, ça y est, le palier des 14K est atteint. Il va falloir que je monte vers 14 500, si pas plus, si je veux essayer de me qualifier au Lobby Legends. Ça, je vous tiendrai au courant sur Twitter, pendant les streams, ou peut-être même que vous pourrez retrouver certaines VOD où j'ai réussi ou non à monter ma cote, où j'en parlerai. En tout cas, c'était un plaisir de record cette petite game pour vous, hein, parce que bon, c'était quand même une très bonne game. Et je vous dis à une prochaine YouTube. Ciao, ciao.